Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle, le site qui vise à démontrer que nous sommes, l'humanité, inclus dans une sorte d'évolution programmée vers notre ultime perfection. On travaille sans le savoir, les hommes travaillent intuitivement à construire un paradis terrestre qui adviendra dans quelques siècles encore. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais nous avons fait la plus grande partie de du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir une espèce à part entière, l'humanité, et aujourd'hui on a fait la plus grande partie du chemin. Des centaines de milliers d'années d'évolution. Et là, il reste quelques siècles, à mon sens, simplement, pour atteindre ce degré de perfection. Bon, peut-être, je suis un peu optimiste, et peut-être qu'il faudra 1000 ans, mais peu importe, l'humanité, elle a le temps. Et peut-être que ça va s'accélérer, au contraire, parce que maintenant, on est apte, notre conscience et la conscience globale de l'humanité, et l'organisation humaine qui tend vers l'universalité, vers le fait de travailler en commun, avec la mondialisation, etc., les organismes universels, les tribunaux universels, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. Tout cela montre que nous allons vers l'universalité. Alors, déjà, dans un premier temps, si vous pensez que ces visions un peu atypiques, cette théorie un peu atypique, a de l'intérêt pour la collectivité, ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer la visibilité de l'espace sur YouTube. Voilà. Alors là, je voulais me détendre un peu, en fait. Quand je reviens vers la spiritualité, c'est pour moi une grande détente. Parce que je précise quand même que l'évolution vers la perfection, c'est une perfection technique, évidemment, puisqu'il faut un cadre pour que l'homme puisse vivre une expérience de bonheur suprême, de sagesse absolue, de plaisir total. Et bien, ce plaisir total, c'est l'accession à l'extase. C'est ce que nous construisons sans le savoir pour nos frères humains. C'est-à-dire que nos descendants, ceux qui vivront, nos frères humains qui vivront dans cet état de perfection, dans ce monde idyllique, hein, on pourrait dire un monde idyllique, un monde entièrement réalisé, un monde parfaitement écologique, un monde qui n'a plus du tout où l'homme n'est plus du tout un danger pour l'homme, ni pour la planète, ni pour les autres espèces. Enfin bref, une vie complètement paisible. Eh bien, ça permet d'accéder à l'extase, en fait. Voilà, c'est-à-dire que pour vivre l'extase, il faut ne plus avoir besoin de construire l'humanité d'abord, donc il faut que l'humanité soit réalisée techniquement, et c'est pour ça qu'il faudra encore quelques siècles d'évolution pour qu'on l'ait réalisé, mais on voit bien que partout sur la planète, là, il y a des expériences de ville propre, de création ou des quartiers ou des villes modernes et qui seront construites et qui cherchent à
à montrer un exemple de création comme ça. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. Nous allons transformer les villages et les villes de façon à ce que les habitations deviennent parfaitement autonomes. Voilà, on voit là, on commence à peine, hein, on prend à peine conscience de ça et on commence à voilà, travailler sur les passoires thermiques, etc., sur le solaire, sur les... Et tout ça, ça en est à son balbutiement. Mais imaginons dans 100 ans, dans 200 ans, où ça en sera. Voilà, on aura sans doute trouvé le moyen de faire de l'énergie avec le vent, avec l'air, avec le soleil, et ça en sera fini de tout des canalisations qui amènent l'électricité, qui amènent le gaz, le pétrole, voilà, les choses comme ça. Ça sera terminé. Dans quelques décennies, je pense qu'il n'y aura plus de chaudière au gasoil, par exemple. Voilà, donc on voit bien qu'on va vers cette solution. L'eau, on ne gaspillera plus du tout l'eau. L'eau sera entièrement recyclée. Il faudra peut-être 100 ans pour arriver à amener cela. Et d'autre part, parce qu'on pourrait dire, ben ça pourrait concerner que l'Occident, voilà, un peu industrialisé, les pays riches, mais non. Là, on rentre vraiment dans une universalité. Là, l'Occident, il ne pourra pas faire autrement que d'aller aider ses frères humains sur l'ensemble de la planète, ne serait-ce que pour s'excuser de ce qu'il a fait depuis l'esclavage et depuis la colonisation. Donc, forcément, l'Occident, c'est fini d'être un petit précaré où les progrès se font, et les progrès techniques, les progrès sociaux, les progrès, etc. Et le reste du monde vit encore avec... et ben là, il y a 700 000 personnes qui mangent pas à leur faim et qui peuvent mourir de faim actuellement. Et il y a presque 1 milliard de gens qui sont mal nourris. Et il y a etc., etc. Tout ça, l'humanité va être obligée, et l'Occident va être obligé de lancer un vrai plan hors sec pour gérer ça. Ça ne sera pas quelque chose qu'on va pouvoir tourner la tête. On tournait la tête quand on n'avait pas les médias qu'on a aujourd'hui. Maintenant, si vous ouvrez Twitter, si vous ouvrez TikTok, si vous ouvrez YouTube, si vous ouvrez Facebook, eh bien tout de suite, on vous met les points sur les i de des injustices. Tout de suite, elles sont là, et ça devient de plus en plus insupportable. Le mal que les êtres humains subissent partout sur cette planète. Voilà. Alors, tout ça en introduction. Eh bien, je vais continuer cette introduction d'ailleurs un peu, et puis je ferai une deuxième vidéo. Ça va faire une petite vidéo d'introduction pour arriver à la lecture de cet ouvrage-là, qui est mon ouvrage de chevet, Anthologie du soufisme, par Eva de Vitré-Meyerovitch. Voilà. Avec une magnifique calligraphie, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais voilà, il y a quelque chose de splendide là dans ces calligraphies. Et donc, pour revenir à cette démonstration, donc on économisera tout à fait l'eau, l'eau sera entièrement recyclée, on saura complètement utiliser le minimum d'eau possible, et donc on n'aura plus besoin de cette débauche des choses.
le gaspillage sera terminé. On aura trouvé les solutions pour ne plus du tout avoir à gaspiller. Voilà la profusion que les supermarchés ont dû faire parce que ça a été la mode, le marché, quand on vient de passer les décennies de toute puissance du marché, où ils nous vendaient 3 beefsteaks pour le prix d'un, 10 kilos de pommes de terre pour voilà. Et donc, on sait très bien que quand on achetait 3 kilos d'oranges, globalement, on en jetait en pagaille. Quand on achetait, voilà. Tout ça, ça sera terminé. L'obsolescence programmée, c'est fini aussi. C'est quelque chose ça va durer peut-être encore 50 ans, peut-être 60 ans, 70 ans, le temps que les Chinois et les producteurs du monde passent doucement d'un système comme ça avec où on fabrique des objets, à un système où on fabrique des objets qui durent éternellement. On sait les faire, on sait faire tout ça. Et ça sera la prochaine étape. C'est l'étape où l'étape de la mondialisation, elle a eu son rôle, elle a eu son sens, un sens hyper important en réalité. Parce que, alors ils en ont fait à profusion, des habits par exemple, des jeans, des trucs. Ça a été les 30 ans qu'on a passés, chaque saison, il fallait changer de vêtements, il fallait, la mode, elle devait tourner en Occident à bloc. Et une fois que c'était fini, ça partait dans les pays sous-développés, entre guillemets sous-développés, dans les pays émergents. Voilà. Et donc, ça fait que tout le monde a pu se vêtir. Il y a 70 ans en Europe, en France, les gens étaient en guenilles. Et puis d'un seul coup, voilà, il y a plus il n'y a plus personne et même il y a peut-être 60 ans en arrière, c'était compliqué de se vêtir. Celui qui était vraiment pauvre ou celui qui était exclu du monde, le clochard, il restait avec ses vêtements, etc. Maintenant, là, avec les secours catholiques, secours populaires, Emmaüs, machin, etc., tout le monde était et vêtu. Par exemple, on voit ça. Il y a une grande différence entre le moment où les familles devaient repriser, les gosses partaient à l'école avec des habits entièrement reprisés, c'était mon cas dans mon enfance, voilà, ou des choses comme ça. Et donc, le surplus voilà, partait dans les pays émergents, et donc ça fait que tout le monde s'est vêtu, tout le monde a pu accéder à ça. Pareil pour les ustensiles, pareil pour... Il y a tout un tas de choses, et sans compter que le commerce chinois est d'une puissance inouïe. Hein. Il constelle la planète d'objets de toutes sortes, de partout. Donc, à des prix complètement abordables. Donc cette profusion, elle a été... elle a un côté extrêmement positif. Elle a un côté négatif qui est, eh ben, il y a tout le surplus va dans les déchetteries, etc. Donc, ce qui fait qu'on a commencé à mettre en place le recyclage. Et voilà. Donc, on évolue un peu comme ça, parce qu'on ne sait pas comment évoluer d'une autre manière, et c'est la seule manière d'évoluer dans un monde où il y a tant de différences entre les riches et les pauvres, entre les pays riches et les pays pauvres. Donc, c'est presque obligé que ça se passe comme ça. Mais ça, c'est destiné à être dépassé. L'obsolescence programmée, c'est dans 100 ans ou 200 ans, c'est terminé. Les objets, quand ils fabriqueront, il n'y aura plus de voitures avec du pétrole ou avec quoi que ce soit, et il n'y aura peut-être plus du tout un système
de voiture comme on l'a, individuelle. L'homme sera de moins en moins un danger pour l'homme, on deviendra de plus en plus fraternel, donc on partagera plus les choses, on sera vraiment dans l'efficacité. Là, le néolibéralisme nous a fait croire qu'il voulait être efficace, et dans cette efficacité, il a rendu efficace des choses qui ne... il a essayé de faire de l'efficacité là où il fallait pas. L'école, les hôpitaux, etc. Et donc là, au contraire, il fallait de la profusion, il fallait mettre du personnel en pagaille. C'était pas là qu'il fallait enlever du personnel. Et donc il a rationalisé au mauvais endroit et à l'inverse, il a laissé justement utiliser l'obsolescence programmée ou des choses comme ça qui faisaient que on faisait des objets de mauvaise qualité parce qu'il fallait que ça tourne, que le système y tourne. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose que nous allons dépasser. Mais il faudra un peu du temps et on va vers cette vie ouverte. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.